La troisième stratégie qui va également te permettre d'avoir le contrôle sur ton argent, c'est de ne jamais oublier ses charges fixes. Il s'agit notamment des devoirs et obligations quotidiennes. Je parle là notamment du loyer, par exemple, et d'autres charges liées à la vie de chaque jour. Malheureusement, le constat fait que beaucoup de gens, dès qu'ils ont l'argent, tellement pris, occupés par des choses, je dirais, qui passent en deuxième position, ils oublient les devoirs et obligations parfois parentales. J'ai vécu quand j'étais, je crois, en troisième année de l'université à Brazzaville avec un papa dont je m'empêche de citer des noms, discrétion oblige, qui lui vraiment, pourtant il était un salarié, mais tellement qu'il ne savait pas faire usage de son argent. Il gagnait pourtant beaucoup d'argent le mois avec son expérience et tout, mais il avait toujours du mal à prendre soin des études des enfants. Les enfants mangeaient difficilement, les loyers se payaient difficilement. Tout le temps, c'est l'électricité qu'on coupait, c'est l'eau, les factures d'eau qui étaient insoldées. Voilà, c'était quelqu'un qui, je dirais simplement, qui était démissionnaire de ses obligations et tout. Voilà. Et tout ça, c'est parce qu'il ne savait pas comment faire usage de son argent. Parce qu'il ne savait pas faire la différence entre les priorités et les besoins. Voilà. Donc, je suis juste en train de vouloir dire par là que quand tu as ton argent, quand tu gagnes ton argent, quand tu travailles, à la fin, tu as un gain. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord commencer par solder les factures, par exemple.